Allez, Daf Kouf, même page 140, Masechet Shabbat. Nous sommes arrêtés le hamoud précédent, les dernières lignes. On avait lu dans la Mishnah, Venotnim, Betsam, Bemitznened. Donc, on a le droit de mettre un œuf dans la passoire où on mettait là-bas, on faisait passer le khardal, la moutarde. Et on avait expliqué qu'il versait donc cet œuf dans la passoire. Il n'y a pas un problème de borer, de trier. Pourquoi? Parce que de manière générale, la notion de brira, de trier, est une notion qui est liée à la séparation de deux éléments, une qui est bonne et une qui est mauvaise, donc qui est violette. On dit que pour un œuf, ici, le jaune et le blanc, de toute manière générale, il n'y a pas de mauvaise partie, de bonne partie, les deux sont mangeables. Et donc, on fait ça uniquement pour faire couler le jaune et pour pouvoir teindre, on va voir, la khardal, donner une certaine force, une couleur à la moutarde. Donc, Tané Yaakov Korcha. Donc, Yaakov Korcha a enseigné les fiches, aussi nota, et là, les gaven. Il dit justement, c'est permis parce qu'on ne donne ici que, on va uniquement donner une couleur. Itma, on a enseigné Khardal chez la Choum et Erev Shabbat, les Mahar. Donc, on a enseigné Khardal, donc cette moutarde-là, qu'on a pressée, qu'on a malaxée la veille de Shabbat, avant Shabbat. Les Mahar pour le lendemain, si on veut également rajouter le lendemain et malaxer, comment on fait? Amarav memahu bichli aval lobiyad. Rav il a enseigné, il a dit on peut donc malaxer cela. C'est pas considéré comme pétrir, donc c'est pas la même melacha. Il dit on peut malaxer bekeli avec un ustensile aval lobiyad, mais pas avec sa main. Amar les Shmuel bayad. Shmuel il s'interroge, il dit bayad, est-ce que vraiment à la main c'est interdit? C'est-à-dire ce qu'on veut signifier par là, c'est que certainement, d'une manière habituelle, ça se fait avec la main. Et donc, comme au Shabbat, on veut faire quelque chose d'une manière détournée, d'accord, en faisant un chino, et donc on le fait avec un keli. Alors, je me dis, est-ce que Bayad est vraiment interdit? Est-ce que vraiment tous les jours, quand on malaxe cette moutarde mélangée, etc., est-ce que véritablement on le fait avec la main pour pouvoir changer? Il dit non, est-ce que vraiment mélanger avec la main, ça veut dire est-ce que c'est vraiment de la nourriture pour des hamorim, pour des ânes? Donc il dit, et là, Amar, Shmuel, donc Shmuel il corrige, il dit, mais mahou biyad, mais non, mais mahou bakeli. Non, on peut mélanger avec la main, mais on ne mélange pas avec un keli. Parce que ce qui était habituel, c'était de mélanger avec un keli. Et donc, comme c'est Shabbat, on fait ça d'une manière détournée avec la main. Itmar, il a été enseigné également, on a dit, Rabbi Elazar, Amar, Echadze ve'echadze, asur. Pour lui, que ce soit mélangé avec la main ou que ce soit mélangé avec un keli, avec un ustensile, dans tous les cas, c'est interdit. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, lui, il dit autrement, il dit Chadze ve Chadze, mutar. Que ça soit mélangé avec la main ou que ça soit mélangé avec un keli, dans tous les cas, c'est permis. Abaye ve Rava d'Amre Tarbaïou. Abaye et Rava, on dit tous les deux, En alacha ki Rabbi Yochanan. La alacha ne suit pas l'opinion de Rabbi Yochanan, qui est une opinion qui permet dans tous les cas. Comme Rabbi Yochanan, Vishitate de Rabbi Elazar. Donc après cela, Rabbi Yochanan a adopté la chita, l'opinion de Rabbi Elazar, il est revenu sur ses paroles et donc il a interdit. Il a interdit totalement. Comme Rabbi Elazar, Beshitate, dit Shmuel. Et Rabbi Elazar lui est revenu également et il a enseigné selon l'opinion de Shmuel, qui lui, comme on a dit, il interdit uniquement avec le keli, mais permet avec la main. Abaye et Rava d'Amre Tarvayou, Alaha qui Rabbi Yochanan, Abaye et Rava ont signé tous les deux, Alaha comme Rabbi Yochanan, lorsqu'il a donc rejoint l'opinion de Rabbi Elazar, il a interdit totalement. Ime de Abaye, Avdale, Velo Achal. Donc on raconte que la mère d'Abaye, la nourrice d'Abaye, Avdale, elle lui a fait pour Abaye, elle lui a fait ce mélange-là avec la main, Velo Achal, et il n'a pas mangé. Des bit ou des zeira avda les rabchia barashi. Donc également, la femme de Zeiri, de Zeira, elle a fait la même chose pour Rabbi Hiya Barashi, Velo Achil, et il n'a pas mangé. Amarle, elle lui a dit, Amrale, elle lui a dit, les rabbah avidile, ve'achal, ve'at lo achalt. Il dit à ton maître, je l'ai fait et lui il a mangé, et toi tu ne manges pas. Amar Rava Barshava, Ava Kaimna Kame de Ravina. Donc il raconte, il dit Rava Barshava. Il dit une fois qu'Amina Kame de Ravina. Je me trouvais donc devant Ravina, où Barchi les Beshuvta de Touma.
Et donc, j'ai mélangé cela avec choufta de touma, avec une gousse d'ail. Ve'achal, donc il a mangé. Amar morzutra, let ilcheta, kechol hane shamatata. Morzutra, il a dit non, la halakha n'est pas comme tous ces enseignements-là. Et là, kihade itmar, mais la halakha est comme cet enseignement qu'on va rapporter maintenant. Chardal shilashum erev Shabbat, donc de la moutarde qui a été donc pétrie la veille de Shabbat. Les mahar, le lendemain, memachou ben biyad ben bakili. Le lendemain, on peut donc mélanger avec la main ou avec un ustensile. Venoten les tochot, vache, on peut mettre dedans, on met dedans du miel. Vélo itrof, mais il ne faut pas mélanger d'une manière ferme, c'est-à-dire pour faire comme une émulsion. D'accord? Et là, mais on doit mélanger simplement. Shach halayim, chez Sheikh Hakan, mais Erev Shabbat. Maintenant, Shach halayim, on traduit, Rachid dit c'est du cresson. D'accord? Le cresson, chez Sheikh Hakan, mais Erev Shabbat, qu'on a coupé, d'accord? On a coupé finement la veille de Shabbat. Les mahar, le lendemain, on donne les tocha shemen, vechometz, on met là-bas donc de l'huile et du vinaigre, on met machich, les tochan, et d'accord, on va mettre également à l'intérieur amita. Amita, on va voir, c'est de la menthe. Velo itrof, mais également, on voit le même exemple, on ne doit pas mélanger fermement pour en faire une émulsion. Et là, mais uniquement mélanger simplement. Choub, également de l'ail, chéri sekou, mais Erev Shabbat, qu'on a donc pilé, on a pas pilé, je sais pas, on a écrasé, on va dire, la veille de Shabbat. Les mahar le lendemain, noten les tochos, poule ou grissine. Donc il peut mettre là-bas dedans le lendemain, poule, des fèves, on va dire, c'est fini grec, ça dépend comment ils traduisent, ou grissine, également grissine, ce sont des grains de blé, etc. Tout cela. Vélo yishrok, à condition, il ne faut pas qu'il le moue. Et là, mais simplement il mélange. On met machir et amita et il met à l'intérieur de la menthe les tochan. Maï amita, il dit c'est quoi amita? Ninia, nana, comme nana, c'est de la menthe. Amar Abaye, donc Abaye il a dit, Shmamina, on déduit d'ici, aï ninia, mais alia les tahalé. On déduit que la menthe, d'accord, elle a un effet bénéfique, on va dire, les tahalé pour le cresson, etc. Ve aussi, Anoumalin be Shabbat. On avait dit également, on fait cette boisson-là pendant Shabbat. Tanoura banan, aussi, Anoumalin be Shabbat. Ve'en aussi, Alunatit, Aluntit. Donc, quand ils ont enseigné, on peut faire Anoumalin be Shabbat pendant Shabbat, mais on ne peut pas faire Aluntit. Ve'zoui Anoumalin, ve'zoui Aluntit. C'était quoi Anoumalin, zoui Aluntit? Anoumalin, yain ou dvash ou bilpelin. Donc, Anoumalin, c'est quoi? C'est la composition, le mélange de vin, de miel et de pilpeline, de poivre. Aluntit, c'est du yayin yashan, c'est du vin ancien, vieux. Umayim, c'est l'ouline et de l'eau claire. Ve'afarsimon, il y en a qui traduisent par de la baume. Ve'avde, lebe, kesuta, lemikar. Donc il dit pourquoi on faisait cette boisson-là? On la faisait pour lebe, mesuta, pour rafraîchir, on va dire les mikar, pour rafraîchir lorsqu'on sortait des bains, après un bain chaud, etc. Tout cela, des bains publics, on prenait cette boisson-là pour se rafraîchir. Amar Rabbi Yosef, pas se rafraîchir uniquement, pas se rafraîchir la bouche uniquement, mais se rafraîchir le corps, c'était quelque chose qui était bénéfique, d'accord, au niveau de la santé. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il a dit, Zimna Hada, Alid Batar Mor Ugva. Une fois, je suis monté après Mor Ugva, les bébanés dans un bain public, dans le bain Kinafke. Donc, quand il est sorti, Ataï Ashkiyan Hamra, donc je lui ai apporté comme cela un verre de Hamra de vin, Hadkasa, un verre de vin, Vehashi, Mi Benita, Derashi, Ve'at Tufra de Kari. Et à ce moment-là, j'ai ressenti comme une sensation depuis, ça l'a refroidi comme ça, depuis Benita Derashi, le cheveu se trouve sur sa tête, jusqu'à Tufra de Kari, jusqu'à l'ongle qu'il y a dans son pied. D'ici, j'avais encore bu un autre verre. Havai, Mistafina, à ce moment-là, j'aurais été tourmenté, j'aurais été embêté. Dilma, pourquoi? Peut-être, Menachu, li mischuta de alta, de alma de ate. Parce que peut-être je craignais qu'on va m'enlever des mérites pour le monde futur. Il dit pourquoi? Parce que prendre un verre supplémentaire, ça aurait été sakana dangereux pour moi, je me senti mal, et donc pour me guérir, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait utilisé mes schouyotes pour pouvoir m'apporter la réfoua. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit j'ai été tourmenté par cela. Ve'amor ugva, j'ai dit kol yoma,
Il dit voilà, pour ton Morukva, lui, il buvait comme ça tous les jours. Donc il n'y a pas de problème. Il dit Shane Morukva de Dashbe. Il dit c'est différent Morukva parce que lui, il avait l'habitude. Et donc, comme il avait l'habitude, ça ne lui faisait pas d'effet, autant d'effet que pour l'autre. Donc, ce n'était pas dangereux. Nouvelle Mishnah. En shorin et ahiltit beposhrin. Donc, on n'a pas le droit, d'accord, shorin, hein, de tremper, de laisser macérer, et ahiltit. Hein, hiltit, c'est des genres d'haricots, on va dire. Ouais. Beposhrin dans de l'eau tiède. Aval noten les toch achometz, d'accord, mais on peut mettre là-bas à l'intérieur, hein, on peut les mettre dans du vinaigre. Alors, ce qui est intéressant, il dit Shara chiltit beposhrin ma'al. On va voir pour quelle raison c'est interdit. On verra après. Ve'en sholin. Également, on ne frotte pas. Et à karchinin. Un karchinin, effectivement, c'est des vesses. C'est une plante. Vélo, chafin, otad. Également, on les frotte pas. Aval. Noten les tor achbara, mais on peut les mettre, d'accord, parce que le fait de les frotter, etc., tout cela, on enlève les parties qui sont mauvaises, la peau, etc., tout cela. Il dit ça, on n'a pas le droit de le faire, les khatrila comme ça, mais on a le droit de les mettre achbara, de les mettre dans un tamis, d'accord, c'est-à-dire on n'a pas la kavana d'enlever les trucs, si elles tombent toutes seules. Ou les tor hakalkala, ou bien également dans un panier. En kovrin et ateven bichvara. Également, donc on ne tamise pas et à teven la paille, birvara avec le tamis. Velo itenenu al-gabé makom gavoa, également on ne les met pas dans un endroit surélevé, bijvil, shired, hamot, pour ne pas. Alors il y a plusieurs explications, il dit qu'il les mettait en hauteur, comme cela, ne pas mettre en hauteur parce qu'avec le vent, etc., tout cela, cela va engendrer que le hamot, on va dire, le son ou Rachid traduisait, c'est les petits poils qui se trouvent, on va dire, en haut des shibbolim, également des épis, etc. Tout cela. Donc, avec le vent, il risque de partir. Donc, c'est une manière de trier. Aval noten hu bichvara, mais on peut le mettre dans le tamis. Venoten les torha ivus, ou bien on peut le mettre également dans le mangeoire. On va voir tous ces détails de la Mishnah dans la Gemara. Il va y aller où? Donc, ils ont posé la question. Sharamai. La Gemara dit Sharaima. Pour quelle raison on s'est interdit de laisser tremper là-bas? Quel est l'interdit? Est-ce que c'est Midirabanan, Midirabanan? Chiltit, il avait dit, la jeune Ishmaïn, il a les arrêts, Shishorin, Otam, Beposhrin, Veshotin, Ota, Hamaïm, Lirfoua. D'accord? Donc, il faisait tremper ça parce que c'était pour la réfoua, pour la guérison. Ils disent que c'est une résine, Rabbi. Une résine. Bon. Une résine au goût amer, acide. Amer, très acide. Ouais, donc, Sharamaïm, Tirgema, Ravada, il a répondu, Ravada, Narsha'a, il a répondu, Kameh de Rabbi Yosef, devant Rabbi Yosef, Shara, Hayab, Hatat. Donc, il a dit, au nom de Rabbi Yosef, il a dit, s'il a laissé tremper comme cela, pendant Shabbat, Hayab, Hatat, il est Hayab de pouvoir Hatat. Donc, c'est sur des Oraïta. Amalé Abaye lui a dit, Rabbi Yosef, il lui a dit, la Meata, Shara, Moussa, Maya, il dit, alors si maintenant on va tremper un morceau de viande dans de l'eau, Arinami, il dit, Mechayev, ça veut dire qu'également on va être Hayab, parce qu'on essaie de tremper cela. Et là, Abaye dit, Mide Rabbanan. On lui dit, non, c'est en vérité, c'est un issour, Mide Rabbanan. De manière à ne pas faire quelque chose qui se pratique déjà dans la semaine pour marquer la différence avec le Shabbat. Je regarde en fin de temps, Rachid, s'il y a quelque chose. Ok. Be'amine Rabbi Yohanan, mais Rabbi Yanai. Donc Rabbi Yohanan, il a posé la question à Rabbi Yanai. Est-ce que maintenant, on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de mettre des pocherines dans de l'eau qui est tiède? Il dit, mais est-ce qu'on a le droit de mettre dans de l'eau qui est froide, chitite? Je ne me rappelle plus ce que tu m'as dit, David, cette résine, voilà. Amal et Assour, il lui a répondu, donc Rabbi Yana, il a répondu, il a dit Assour. Il dit, il dit, pourtant, voilà, on a enseigné dans le Mishnah, on n'a pas le droit de faire tremper ce chiltit là dans de l'eau tiède. Mais si on précise qu'on n'a pas le droit dans de l'eau tiède, ça sous-entend que si on l'a fait tremper dans de l'eau froide, c'est permis. Donc c'est une déduction, c'est permis. Comment toi tu me dis Assour? Amarlé lui a dit,
Il dit, c'est comme ça. Quelle différence il y a entre moi et toi? Rashi, si mes souvenirs sont bons, il dit Imken delo yadana les farouches matnitin fe minach ma ben lil ulcha. C'est-à-dire, puisqu'on ne sait pas expliquer la Mishnah plus que ça, il dit quelle différence il y a entre toi et moi? Matnitin yehida'i. Notre Mishnah, il dit c'est l'opinion d'une personne en particulier, d'un yahid. D'Etania, comme il y a une baraita qui dit En shorin et tahitit, lo behamin, velo betsonen. Donc, c'est entre cette baraita, le Tanakama, il dit on n'a pas le droit de laisser tremper, de faire macérer, d'accord, ce chitit, ni dans de l'eau chaude, ni dans de l'eau froide. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit behamin asso. Dans de l'eau chaude, c'est interdit, betsonen, mutar. Donc, on voit ici que Rabbi Yossé, il est yahid par rapport au Tanakama et par rapport au Chachamim. Les mailles avdele. Donc maintenant, à quoi ça servait ce produit-là, cette riltite qui était trempée dans de l'eau tiède? D'accord, quel était son effet? Les yokra deliba. Il dit c'était pour simplement apaiser, on va dire, quelqu'un qui avait un cœur qui était lourd. Les yokra deliba, j'ai dit chez lui, kaved ala. Il dit le cœur, il était lourd sur lui. Ravaha bar Yosef, hash be yokra deliba. Donc, on raconte un jour que Rabbi Bar Yosef, il a ressenti cette lourdeur du cœur. Atale Kameh des morts, Oukba, donc il est venu devant Morukba. Marley, il lui a dit, donc Morukba, il lui a dit, Zil, Sheti, Tlata, Tikle, Khiltata. Donc, il dit, tu vas boire 3 mesures. D'accord, Rachid explique de Zéouvim, de dinarim, de dinars en or. 3 mesures, le poids de 3 dinars en or. De Khiltata, donc de ce Khiltit. Betlata Yoma, Yome. Et tu vas les boire pendant 3 jours. Donc, il a donné la posologie, comme il a fait une ordonnance. D'accord. Azal Ishti Hamisha Bishabbat. Donc, il a vu, il a commencé jeudi, le 5e jour de la semaine. Shabbat également, il a bu vendredi. Donc, c'était le 2e jour. Les Safra, donc le matin du Shabbat, donc le 3e jour. Azal Sha'al Be Midrasha, il est allé poser la question au Bet Midrash. Amrol, ils lui ont dit Tana de Rabbi Ada. Donc, on a enseigné dans la yeshiva de Rav Ada. Et Amri, là, il y a de ceux qui disent Tana de Mor Bar Rav Ada. Dans la yeshiva du maître, fils de Rav Ada. On a enseigné là-bas Shote Adam, Kav, O Kabaïm, Ve Nochoshesh. Il peut boire d'abord un cave ou même 2 caves. Il n'y a pas de crainte que ce soit la quantité. Donc, tu peux boire. Amar Léou, il leur a répondu Lishtot la Kami Bayali. Il dit boire, je n'ai pas de problème, ce n'était pas ma question. Ma question est est-ce que je peux maintenant mettre à tremper pendant Shabbat? Puisque je dois le boire encore une journée. Amar Léou, Rabbi Hiya Barabi. Rabbi Hiya Barabi lui a dit Barabin, Bedidi Ava Ubda. Donc il dit pour moi aussi, j'ai eu comme ça un fait. Je suis allé, j'ai posé la question à Rav Hada Bar Ava. Velo Ava Bide. Il n'avait pas entre ses mains la réponse. Donc j'ai posé la question à Ravuna. Ve'amar, Achi, il m'a répondu ainsi. Il m'a dit, Achi Kamar, Rav, ainsi Rav, il a enseigné. Il dit oui, il peut tremper dans de l'eau froide et mettre donc ce produit-là avec ce chitit au soleil. Il le met au soleil. Keman décharé, comme celui qui autorise. Il dit, Afilo le mandé asar, il dit même selon celui qui interdit. Il dit quand il interdit, c'est dans le cas où il n'a pas du tout bu avant, il n'a pas commencé son traitement avant Shabbat. Ici, dans notre cas, nous, il dit puisque tu as déjà commencé à boire depuis jeudi et la veille de Shabbat et vendredi, il a chaté le Shabbat. Si tu ne continues pas ton traitement et tu ne le bois pas Shabbat, mistaken, à ce moment-là, tu vas te mettre en danger. Et donc, c'est pour ça que c'est autorisé, même selon celui qui interdit de le faire d'une manière générale, à l'eau froide. Dans ce cas-là, c'est permis. Mistamir, Ve'azil, on raconte donc que Ve'azil, Ravaha, Bar Yaakov, Hakad fait Rav Nachman Bar Yitzhak. Donc Ravaha Bar Yosef, il s'est appuyé, il marchait sur l'épaule de Rav Nachman Bar Yitzhak. Bar Ahate, le fils de sa sœur, son neveu. Amarli lui a dit, donc c'est Ravaha Bar Yosef, il a dit à Rav Nachman Bar Yitzhak, il lui a dit Ki matinan lebe Rav Safra. Lorsque on va arriver dans la maison de Rav Safra, Ailina, fais-moi monter, fais-moi rentrer, Kimatu, Ailé, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a fait rentrer. Be'amine, donc il lui a demandé, donc c'est Rav,
C'est-à-dire quoi, fais-moi rentrer. Pardon, 2 secondes. C'est Rav Acha Bar Yosef qui a posé la question à Rav Safra. Il lui a posé la question Ma'ou lechaschuse kitanita beshabbata. Donc il dit quel est le din contraire, est-ce qu'on peut frotter là-bas ou lustrer, frotter du lin, encore un habit de lin beshabbata pendant Shabbat. L'irchouche kitanita kamechaven beshapir. Il dit ici, l'écouter, le caractère, si ta kavana, ton intention, c'est simplement de frotter, c'est-à-dire de défroisser, on va dire, l'habit en lin, il dit shapir, ça, il n'y a pas de problème. Mais shapir, c'est autorisé. Il dit ma, maintenant, odilma, ou peut-être non, les holude, chivara, kamikaven, be'asir. Il dit non, peut-être que la kavana ici, c'est quoi? Les holude, c'est-à-dire de lustrer, de laver, chivara, kamikaven, tu as l'intention de lustrer l'habit, de le rendre blanc. Et ça, c'est interdit. Amar, il lui a dit, il lui a dit non, l'intention, c'est simplement de frotter pour rendre souple le lin, parce que le lin, c'est une matière qui est assez dure. Donc, il le frottait un petit peu pour pouvoir l'assouplir et pour pouvoir le porter. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, lorsque maintenant, Rav Acha Bar Yosef, il est sorti, il avait posé la question à Rav Safra, il est sorti, Ata. Donc, Rav Nachman Bar Yitzhak, il est venu, Amarli lui a dit Maï Béa Mormine. Quel est le maître, quelle est la question que tu as posée à Rav Safra? Amarli Béa Mine, Ma'ou Lichas, Chousse Kitnita Beshabbata. Il lui a dit bon, je vais poser la question est-ce qu'on a le droit de défroisser, de frotter, etc., un habit en lin pendant Shabbat? Et Amarli Shapir Dami, il m'a répondu Shapir Dami, c'est autorisé. Alors, il dit, les morts, les mar, soudra. Il dit, tu aurais dû poser la question au maître à propos de soudra, à propos d'un foulard. Il dit, soudra, là, comme bayali. Il dit, soudra, le foulard. Moi, je n'ai pas un problème. Des baé, meravuna. Je n'ai pas un problème que c'est interdit. Pourquoi? Des baé, meravuna. Parce que j'ai déjà posé la question à Ravuna. Au Vajitle, et il m'a répondu. Il m'a répondu que c'était interdit concernant le foulard. Alors, il lui a dit, les morts misoudra. Il dit, pourquoi tu n'as pas répondu toi-même à la question avec l'exemple du soudra? Pourquoi tu as été posé la question pour l'habit? Si déjà pour le soudar, pour le foulard, tu as posé la question, tu as dit c'est assourd. Maintenant, tu reposes la question pour l'habit. Donc, tu aurais pu déduire de toi-même que c'est assourd. Amalé, non, attends, michazé, keolude, chivara. Il dit non, c'est pas la même chose, on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait cette action sur un foulard, là-bas, il monte, c'est considéré comme si maintenant il est en train de lustrer, d'accord, le tissu, donc comme s'il le lavait, etc. Donc il dit ça, cette action-là. C'est pour ça que pour le foulard, c'est un petit objet, c'est pour ça que c'est interdit. Tandis que l'habit, quelqu'un qui va voir quelqu'un qui est en train de frotter son habit, ne va pas penser à cela, il va penser qu'il veut maintenant comme si le rendre un peu plus souple. Parce que c'est un habit, il est porté, donc on a un certain confort quand on le porte. Tandis qu'un foulard, même s'il est dur ou il est souple, ça ne change rien. Donc on aurait pu assimiler qu'il est en train de penser à le lustrer, donc c'est pour ça que c'est interdit. Et c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je ne pouvais pas déduire la réponse. Amar Afrida, il a dit, Kitanita, donc ce habit en lin, Mishlefu, l'édit de Mekania Charé. Il dit donc, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Ces habits-là, comme ça, par exemple, comme une chemise, c'était en lin. Il tendait cet habit de part en part de chaque côté des manches avec un bâton. D'accord? Il prenait souvent un bâton qui était pas destiné spécifiquement à cela, qui était destiné aussi, on l'utilisait pour brûler, etc. Donc, ce bâton en soi, Shabbat, il est mouktsé, puisqu'il est utilisé pour entretenir un feu. Maintenant, on l'a utilisé à Gav comme cela. Avant Shabbat, on a mis pour étendre l'habit. Alors il dit, cet habit-là qu'on a mis, si d'accord, on va l'enlever du bâton, d'accord, à ce moment-là, c'est permis. En revanche, si j'enlève le bâton de l'habit, à ce moment-là, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que le bâton, je n'ai pas le droit de toucher, c'est mouxé. Prendre que l'habit, ça oui, il n'y a pas de problème. Amarava, veim keli kevai ou mutab. Donc, Rava, il a précisé, il dit maintenant, si ce bâton-là, c'est kevaï, c'est-à-dire c'est un bâton de tisserand, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a un statut de keli, d'ustensile, d'accord? Et donc, on a vu que si c'est un statut d'ustensile,
Comme c'est quelque chose qui peut être utilisé par ailleurs le Shabbat pour autre chose, donc il n'y a pas de problème de digne de Mouxé sur cela. Donc, il dit si c'est Kevaï, si j'ai un ustensile en soi, donc à ce moment-là, je peux même enlever le bâton sans craindre quoi que ce soit. Mouta. Amar Rafriza, Rafriza il a enseigné. Aïe, Kishata de Yarka. Il dit donc, ce Kishata de Yarka, un tas de légumes, d'herbes. Et Hazia le Meachal Behema, Charel et Tatoulé. Si c'est quelque chose qui est considéré comme étant une nourriture pour un animal, à ce moment-là, c'est permis de le déplacer pendant Shabbat. Ve'ila, sinon, à source, c'est interdit, c'est mouxé. Amar Rabhiya Barashi a dit, Amara, au nom de Rav, à Italia di Bisra, Charel et Tatoulé. Il dit, Italia di Bisra, il y avait une corde, une ficelle, d'accord, sur laquelle il faisait tendre Bisra, il faisait tendre de la viande pour qu'elle s'assèche, etc. Cru. D'accord. Il dit, ce talia, ce bâton, ce ficelle, cet endroit, je ne sais pas comment on appelle. Charé, il dit, c'est permis, les taltoulés, on peut l'utiliser pendant Shabbat. D'accord. Pourquoi? Parce que cette viande-là, elle a un statut, c'est pas c'est même si elle est crue, elle sèche, on peut la manger comme elle est. Des chavarés, assir. En revanche, si c'est une ficelle sur laquelle on suspend du poisson cru, à ce moment-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le poisson cru, on ne peut pas le consommer cru comme cela, donc il est mouxé en soi, donc on ne peut pas l'utiliser, donc la ficelle non plus. Amar Rav Katina. Donc Rav Katina a enseigné, il a dit Aomed be'emsa amita keilu omed bikresa shel isha. Donc il dit ça, on va voir certaines choses qui sont, on va dire, de l'ordre du savoir-vivre et de la bonne conduite, etc. Il dit quelqu'un qui est omed be'emsa amita, qui se met d'accord au milieu du lit, d'un couple, où il y a un couple, même s'il n'y a pas le couple là-bas, il se met dans le lit là-bas. Kilo Omed, il compare cela, c'est comme s'il se tenait debout, où il était bécré ça sur le ventre de la femme. C'est-à-dire que c'est un lieu où il peut avoir on va dire des mauvaises pensées, etc. Donc il dit c'est comme si il ne faut pas. Mais là, Miltaï, il dit non. Il pense, non, il dit là, en vérité, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien du tout, il s'est allongé sur le lit, il n'y a pas de souci. Donc il y a une discussion. Raprizda, il dit Bar Bera, donc un Talmid Chacham, un étudiant. Des habits yarka, donc il achète yarka des légumes, lisbin aricha. Il doit acheter donc ces légumes-là, il donne un conseil, il les achète longs. Il les achète, il prend des longs, parce qu'ils achètent des bottes, on va dire, de légumes. Il achète comme ça quand ils sont longs. Pourquoi Kisha Kikisha? Il dit pourquoi? Parce que de toute façon, quand ils vendent comme ça ces bottes, l'épaisseur, elle est la même, quelles que soient les bottes. En revanche, au niveau de la longueur, elle n'est pas la même. Donc, il vaut mieux qu'il prenne long. Il va payer le même prix et il en aura plus. Donc, c'est profitable pour lui. Et Amar Rafriza, il a dit Barbera, donc ce Tali Chacham, des abîmes Kanya, donc s'il acquiert Kanya des roseaux, des gens, Lisbin Aricha, il prend également ceux qui sont longs. Pourquoi Tuna Kituna? Parce que d'une botte à l'autre, ils sont pesés, donc c'est le même poids, donc c'est la même chose. Mimela, tandis que la longueur, elle peut varier. C'est-à-dire c'est comme s'il vendait au poids. Et s'il y a 1 kilo, 1 kilo. Maintenant, si tu gagnes en longueur, tu es gagnant, donc c'est mieux. Mais Amar Rafrizda Bar Beira, Rafrizda, c'est toujours Rafrizda tout le long, il a dit, ce Talmid Chacham, de l'an ifishale rifta. Donc il n'a pas suffisamment de pain à manger. Lo lichol yarka, il ne mange, c'est pas bien qu'il mange à ce moment-là des légumes. Pourquoi? Mishum de garir. Parce que les légumes, quand il mange avant comme ça va aiguiser l'appétit. Et donc, il va être amené à vouloir manger du pain après. Donc, comme il n'a pas, vaut mieux pas. Et Amar Rafrizda, il dit Ana lo ba'aniyuti achale yarka, velo ba'atiruti achale yarka. Et donc, Rafrizda, il a dit moi, que ce soit dans ma période où j'étais ani, où j'étais un pauvre, je n'ai pas mangé de légumes. Et également, même dans ma période où j'étais riche, je n'ai pas mangé de légumes. Il dit pourquoi ba'aniyuti mishum de garir. Il dit pourquoi quand j'étais pauvre, je n'ai pas mangé de légumes parce que c'est quelque chose qui effectivement aiguise l'appétit et donc je ne voulais pas. Ba'atiroti, il dit maintenant quand je suis devenu riche, et je me suis dit pourquoi je vais maintenant aller manger des légumes? Je suis riche, donc je vais aller manger de la viande et du poisson. Eh oui, quitte à manger, vous ne mangez pas. Véamar, Rav Hizda, il a rattrapé son temps. Rav Hizda, il a dit Barbera, donc un Talmid Chacham comme cela, de l'eau. Un enfant de la yeshiva, de l'eau nafisha le trifta. Donc, s'il n'a pas beaucoup de pain à manger, l'eau livtsa batsoué. Donc, il ne coupera pas son pain en petits morceaux. Et il fera des petits repas comme ça, de petits morceaux à chaque fois.
Il vaut mieux qu'il garde le pain comme ça pour faire un repas qui soit consistant. Et Amar Rav Chizda a toujours enseigné, Barbera, donc c'est un Chacham, de là, Nefiché les Rifta, qui n'a pas beaucoup de pain. Là, Liftsa, également, et c'est lui, il ne fera pas, d'accord, le motzi, il ne coupera pas le pain pour distribuer aux autres. Maïtama, il dit pour quelle raison? De là, Avid Ben Yafa, parce qu'il n'aura pas un bon œil. Celui qui coupe le pain, généralement, il doit avoir un bon œil puisqu'il va distribuer aux autres. D'accord? Entre parenthèses, quand on a un invité à table, généralement, c'est le Baal Habayit qui coupe le pain, mieux que l'invité. Pourquoi? Parce que comme le Baal Habayit, lui, c'est sa nourriture à lui, c'est son pain. Donc lui, il va donner, il va être généreux. Donc s'il donne à l'invité, l'invité, ce n'est pas son pain. Donc il va être risque d'être gêné. Est-ce qu'il va donner suffisamment? Est-ce qu'il peut donner plus ou pas? Donc c'est toujours le Baal Habayit, c'est mieux qu'il lui fasse le moti. Je ferme la parenthèse. Et Amar Rav Chizda, il a dit, Anam Ikara, lo avai batsana. Il dit, moi, au début, c'est-à-dire quand j'avais mes périodes, on va dire, de pauvreté, d'accord, lo avai batsana, je ne coupais pas le pain. A deshada, il a dit, bekule mana, beashkihi, be kol sorki. Il dit, tant que je n'avais pas jeté ma main, mis ma main, bekule mana dans tout le plat, et j'avais trouvé là-bas tout ce que j'avais besoin. Tant qu'il ne vérifiait pas qu'il y avait la quantité, il ne coupait pas le pain comme ça. Et Amar Rav Chizda, il a dit, Ayman efshar le michal nehama de saare ve'achal dechite ka'avar mishum bal tashchid. Il dit, Rav Chizda, tout celui qui peut manger un pain d'orge et qui mange à ce moment-là un pain de blé, il transgresse le commandement bal tashchid, c'est-à-dire de ne pas détruire, c'est-à-dire en vain, de ne pas gaspiller. Il dit pourquoi? Parce que s'il n'a pas beaucoup, un pain avec de l'orge, c'est moins cher qu'un pain avec du blé. Donc, s'il a pour manger, il a pour acheter un pain avec du blé, de l'orge, et qu'il va aller payer plus, il dit ça, c'est pas tachrit, s'il a dépensé de l'argent pour rien. Ve'amar papa. Ve'amar papa, il a dit, Ayman de efshar li mishte shichra, bishate chamra. Il dit la même chose. Papa, il a dit, tout celui qui a la possibilité de boire, qui peut boire uniquement une bière, on va dire entre guillemets, un alcool, le châté Khamra, il a acheté pour boire du vin. Il dit Over, Mishum, Baltashrit, c'est la même chose. Ça a plus de valeur et donc il dépense plus. Il dit Vela, Mita, il dit non, en vérité, il n'y a pas de problème, même s'il a acheté du vin. Pourquoi? Baltashrit découvre Adif. Il dit non, parce que dépenser inutilement pour le gouffre, c'est mieux, parce que le vin, c'est quelque chose qui est bénéfique également pour la santé, etc. Tout cela. Donc il dit à ce moment-là, dans ce cas-là, il n'y a pas de Baltashrit dans ce domaine-là, parce que ça lui apporte un plus. Amar Rav Chizda bar Beira. Donc Rav Chizda a dit toujours cet ami, là, cet étudiant, de l'aide les Mishha, Nimshi, Bemaya, Decharitzi. Donc cet étudiant qui n'a pas Mishha, qui n'a pas d'huile, d'accord? Qu'est-ce qu'il faisait à la fin du repas, généralement? C'était une huile très légère pour pouvoir nettoyer ses mains des nourritures, d'azor des saletés qu'il y avait avant de faire Maïm Acharonim et de faire le Birkat Hamazon. Il dit maintenant, d'élite les Mishra, il n'a pas. Alors, ce moment-là, Nimché, Bemaya, Decharitzi. Donc, il prendra de l'eau huileuse, de l'eau, là-bas, il y a un petit peu d'huile qui s'est mélangée, et il nettoiera ses mains de cette manière. Et Amar Rav Chizda, Barbira, donc c'est-à-dire des abines, Umsa, Lisbin, Unka, Deid Be'etlata, Mine Bisra. Il dit donc, ce Tanir Chacham qui va acheter Umsa, un morceau de viande, il lui donne un conseil, Lisbin ou Naka, qu'il prenne ce morceau de viande du cou, qu'il prenne la partie de viande du cou. Pourquoi? Des idbe, parce que dans la viande du cou, il y a là-bas tlatamine bisra. Il y a les trois catégories, trois sortes de viande. Encore une viande qui est grasse, qui est filandreuse, etc. Donc elle représente tous les types de viande qui existent. C'est un goût. C'est un goût. Ah oui, c'est un goût, oui, effectivement. Sans jeu de mots, effectivement. Hazak. Ferme la parenthèse. Mais Amar Rav Chizda bar Beira, toujours, il a dit, c'est un livre qui vient des habits, Kittunita. S'il doit acheter, donc, Kittunita, ce habit, là, on va dire, de lin, là, il dit, hein? Du coton, oui. Lisban mit de Nahar Abba. Il dit qu'il achète de Nahar Abba, cet endroit-là. Veni Havera, Kot Latin Yomin. Donc, il va le blanchir, il va le frotter
d'accord, pendant les 30 jours, d'imfatia de manière à ce qu'il puisse durer comme ça pendant une année. Donc il faut l'entretenir, il dit, c'est une bonne qualité. Il dit, moi, je me porte garant sur sa qualité, sur ça. Mai kittunita. Il dit, pourquoi on l'appelle kittunita? C'est quoi ça? Il dit, kita na'a. Il dit, parce que c'est une bonne compagnie. C'est-à-dire que c'est quelque chose de qualité, c'est une bonne compagnie. Et Amar Frizda Bar Bera, Bar Frizda a dit, ce Tanilcha, lo letev, hatsipita hadata. Donc il ne s'assoit pas, il ne faut pas qu'il s'assoie, hatsipita hadata sur une natte neuve. Un paillasson neuf, etc. Pourquoi des mechalia mani? Parce que quand c'est neuf comme ça abîme, d'accord, son habit. Mais Amar Frizda, Barbera, toujours ce Tamil Chacham, lo lishdar mané, les ushpize, les havare, les. Donc il a dit, ce Tamil Chacham, il ne doit pas donner mané son habit, les ushpize à son autre, d'accord, les havare pour le dégraisser, pour le nettoyer. Pourquoi? Il dit parce que ce n'est pas une bonne conduite. Pourquoi? Dilma hazebe mide les migania. Il dit parce que cette hôte-là, on va dire celle qui va laver son linge, elle va peut-être voir là-bas quelque chose, ce qui est sur le linge, des pollutions nocturnes, etc. Tout cela. Et c'est quelque chose qui peut venir, elle peut en avoir en dégoût et donc le mépriser à travers ça. Amar Léou, Rav Chizda. Rav Chizda, il lui a dit, Livne à ses filles, il leur a dit à ses filles, Teheve tseniata beape gavraichu. Il dit, soyez pudiques, d'accord, devant vos maris. Lo techlun nahama beape. Ne mangez pas le pain devant lui. Beape gavraichu, devant le visage de vos maris. Lo techlun yarka belelia. Également, ne mangez pas des légumes comme ça le soir, parce que ça donne une mauvaise haleine. Lo techlin Tmare belelia. Également, ne mangez pas des dattes la nuit. Velo tishtun shichra belelia. Et ne buvez pas également de la bière comme ça le soir. Il dit parce que c'est quelque chose qui va donner shilshul, de diarrhée, etc. Tout cela, et c'est pas bien. Donc, ça ne va pas être bien vu par son mari. Velo tipanun echa demipane. Également, gavraïou. Également, lui, il leur a dit n'allez pas vers vos besoins, vous dégagez à l'endroit où vos maris également là-bas vont faire leurs besoins. Parce que quand ils vont entendre comme ça, c'est pas être dégradant pour la femme. Et donc, c'est pas bien. Il leur a dit, lorsque une personne, elle vient frapper à la porte, l'otemrun manu, il ne faut pas lui dire qui est-ce au singulier. Et là, mani, mais il faut dire qui est-ce au féminin. C'est-à-dire qu'il leur est habitué à ne pas parler également, à ne pas avoir une parole avec les hommes d'une manière. Hein? Comment on dit qui est au féminin? Misot. Misot. En français. On ne sait pas. C'est la même chose. Oui, qui est. Oui, tu peux dire les deux. Ça va pour les deux en français, pour garçon ou fille. Qui est-ce? Tu demandes qui est-ce. C'est la même chose. Mais là, ici, il y a une nuance en araméen ou en hébreu. Nakit. Alors, il leur a donné un dernier conseil un peu particulier. Nakit marganita behada yade, vekura behada yade. Il dit qu'ils prennent, que l'épouse saisisse, qu'il saisit marganita, la perle, on va dire, behada yade dans une main, vekura behada yade, et le creuser dans une autre main. Alors ici, c'est une allusion, d'accord, au sein et à la partie intime. Donc il leur a dit marganita ahave lehu. Donc il leur a dit les marganita, cette perle-là, vous pouvez lui montrer. En revanche, le creuset, vous ne lui montrez pas. Jusqu'à des mistahar, jusqu'à que son désir, on va dire, augmente. Et après, vous pourrez lui montrer. Donc, il y a des petites nuances pour pouvoir susciter le désir et l'amour et entretenir. En sholin et akarshinim. Donc, on avait dit, on ne. Dans la Mishnah, comment tu avais traduit? Les vesses. Voilà. Hein? D'accord. On ne frotte pas les vesses là-bas pour enlever la peau, etc. Tout cela. C'est un légume. Matnitin de l'eau qui aitana. Il dit notre Mishnah, elle ne va pas comme ce Tana qu'on va voir maintenant. Des Tanya, il y a une baraïta qui enseigne. Rabbi El-Azar ben Yaakov, Omer en mashgihin bichvara. Lui, il dit,
on n'a pas le droit du tout de mettre dans la passoire. C'est-à-dire, dans tous les cas, on a le droit de frotter, on a le droit de mettre dans la passoire. On a dit, on met dans la passoire, ici, ça s'enlève. D'accord? Si ça tombe, ça tombe. Ce n'est pas fait exprès pour cela. Il dit, non, dans tous les cas, Rabbi Elazar ben Yaakov, il interdit. Donc, ça, notre Mishnah, elle ne va pas selon son opinion. Nouvelle Mishnah. Gorfin milifne hafetam umesalkin lizdadin mipne harei. Divrei Rabbi Dosa. Vachachamim osrim. Donc, la Mishnah dit gorfin. On peut balayer comme cela. D'accord, devant, hapétam, devant les bœufs qui sont bien portants, on balaye, etc., le fourrage, on verra pourquoi. Au mesalkin, on peut enlever, d'accord, l'isdadim sur le côté, on peut déplacer sur le côté le fourrage, mipne arei, à cause des excréments, pour ne pas qu'ils piétinent avec les excréments, etc., et ce n'est pas quelque chose qui est propre pour elle pour manger. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Dosa. Chachamim omrim, osrim, tandis que les chachamim interdisent, considèrent que c'est moussé. Notlin milifne behema zo, venotnim lifne behema zo beshabbat. On peut prendre, d'accord, la paille, etc., qui se trouve devant cette behema, devant cet animal qui est en train de manger. Venotnim, mais on peut le prendre et le déplacer et le mettre devant la bouche, on va dire, de notre animal pendant Shabbat. 2 secondes. Ok. Gemara, ils ont posé la question, Rabbanan, Aresha plié ou Aseva plié. Donc, ils ont posé la question sur la Mishnah. Est-ce que les Chachamim, quand les Chachamim, on a dit Chachamim Osrim, eux, ils interdisent. Est-ce qu'ils interdisent? Est-ce que leur enseignement s'appuie sur la Resha, sur le début, sur la première partie, donc à savoir Gorfin, Milifne, Apetam, ou bien ils sont marloquettes sur le Tanakama, ou Aseva plié, ou bien ils sont marloquettes même également sur la Sefa. C'est-à-dire sur la deuxième partie. Ou, Atarbaï obligé. Ou peut-être qu'ils sont en discussion, quand il dit interdit, sur les deux cas. Tashma, viens, écoute, Détania. Donc il y a une baraïta qui dit Chachamim, Omrim, Chachamim disent, Echazé, Echazé, Lo Isalekenu, l'Isdadim. Que ce soit un cas, que ce soit pour celui-là ou pour celui-là, on n'a pas le droit de séparer, d'enlever le fourrage sur le côté. Donc on voit pour une raison ou l'autre. Dans tous les cas, on voit que les Chachamim, ils interdisent dans les deux cas. Amar Afrizda. Rabbi Chizda dit Machloket be'ibuz shel karka, aval be'ibuz shekeli, divra kol mutar. Dire là-bas, Rabbi Chizda dit la discussion qu'il y a entre Chachamim et Tanakama, be'ibuz, on parle là-bas du mangeoire shel karka qui se trouve dans la terre, donc le fond est terreux. D'accord? Aval be'ibuz shel keli, mais si maintenant le mangeoire c'est un keli, c'est un ustensile, divra kol mutar, tout le monde pense que c'est permis. Pourquoi? Parce que pourquoi on interdirait dans ibuz shel karka? Parce que comme c'est de la terre, si on va balayer ou débarrasser, on risque à ce moment-là d'aplanir et de combler les trous, donc d'être bonnet de construire avec ça. C'est pour ça que c'est interdit. Veibouche el karka, milka, leman décharé. Il dit, mais ibouche el karka, est-ce qu'il y a un qui permettrait, pour pouvoir apporter pour interdire, est-ce qu'il y en a un qui permettrait? Ah, kamash vegoumot. Il dit, mais là, on sait très bien que quand il va faire ça, il va aplanir les trous. Et là, Itmar, il dit, mais si tu dois enseigner, Achi Itmar, voilà comment on enseigne. Amar Afrizda dit Machloket be'ibouch shel keli. Il dit la Machloket, elle est à propos d'un mangeoire qui est fait avec un keli, un ustensile. Aval be'ibouch shel kaka, mais sur un ibouch, un mangeoire de terre, divrei akol asso. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. On a dit on suit notre ligne, milifne behema. On prend devant cet animal et on met devant l'autre. Tana Ada. Donc il y a une variété qui enseigne notre ligne, milifne behema. Donc on peut. On prend de devant la béhéma, l'animal, chez Pia Yafé, dont la bouche est bonne. Mais notre nid, et on le met, l'ifne béhéma, devant l'animal, chez Pia Ra, dont la bouche est mal. Vetania Ida, il y a une autre baraïta qui dit, notre ligne, on prend l'ifne béhéma chez Pia Ra, devant la bouche d'un animal qui est dans la bouche est mal, mais notre nid, l'ifne béhéma chez Pia Yafé, et on met devant un animal dont la bouche est bonne. Amar Abaye va expliquer. Il dit, Mekame Hamra, Lekame Tura Shaklinan. Il dit l'un comme l'autre, pas de discussion. Mekame Hamra devant un âne, on peut prendre devant un âne, Lekame Tura et mettre devant un bœuf. Shaklinan, on peut prendre. Mekame Tora, Lekame Hamra. En revanche, de prendre devant un bœuf et mettre devant un âne, Lo Shaklinan, on n'a pas le droit de prendre. Vea de Katane Notel Milifne Bema Shipia Yafé. Et lorsqu'on a enseigné, on a dit on prend devant un animal dont la bouche est bonne. Behamor,
on parle là-bas de quel est l'animal dont la bouche est bonne. Il dit c'est le hamor, c'est l'âne. Pourquoi? Des lettres, les riri. Parce que l'âne, il n'a pas de salive. Il ne salive pas, il ne bave pas. Donc, ça ne salit pas la nourriture. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre de cette nourriture de devant cet animal pour le porter devant l'autre. Il n'y a pas de problème. Mais notre nim l'ifne bema piara. Il dit il peut mettre devant l'animal dont la bouche est mauvaise. Bepara. Pourquoi on l'appelle piara? Il dit il est là, riri, parce qu'elle est là justement de la bave. Donc, ce n'est pas propre. Hein? Donc, ça veut dire que si elle bave, etc. Non, mais pour transporter, est-ce que c'est ou pas? Si ce n'est pas convenable pour un autre, pour l'autre animal, si c'est une nourriture qui ne convient pas à un autre animal, tu ne peux pas le déplacer. Tu ne peux pas le déplacer, c'est mouxé. Voilà, c'est tout, c'est pour ça. Attends, juste on finit parce que c'est là. Il dit donc, quand on a enseigné qu'on peut prendre devant l'animal dont la bouche est mauvaise, on parle ici à ce moment-là l'inverse d'un hamor. Dans un autre domaine, on parle de l'âne. Pourquoi? Parce que lui, il ne fait pas le tri dans ce qu'il mange. Il peut manger les ronces et tout, etc. Tout cela. Il dit, donc c'est pour ça qu'on a dit piara. Il dit, on peut mettre devant l'animal chez Pia Yafé, dont la bouche est bonne, parce qu'elle, justement, elle ne mange pas n'importe quoi, elle fait un tri quand elle mange. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'elle a Pia Yafé. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.